Je suis partie 4 jours à Lisbonne avec ma sœur et je vous ai filmé absolument tout ce que j'ai mangé pendant ce séjour. Vous allez voir que c'est extrêmement différent de mon alimentation habituelle. C'est pas du tout ce que je vous montre normalement ici sur YouTube ou sur Instagram. Ça ne ressemble en rien à mes assiettes du quotidien parce que là-bas, je n'ai absolument pas cuisiné. C'était vraiment l'objectif. D'ailleurs, on était à l'hôtel et c'était super parce que ça nous a évité d'être tentés de faire les courses pour cuisiner et perdre du temps. C'était un séjour de 4 jours, c'était quand même assez express et le but c'était vraiment de déconnecter, de profiter un max, de passer un maximum de temps à l'extérieur et de pas se prendre la tête sur l'alimentation. Donc vraiment on n'a absolument pas cuisiné. Niveau organisation des repas c'était aussi très différent parce que habituellement je fais le jeûne intermittent, c'est le cas depuis au moins 6 ans il me semble, donc ça me convient parfaitement. Mais pendant ce séjour j'ai complètement restructuré mes repas parce que l'objectif c'était vraiment de profiter là-bas et pas de passer nos journées à manger. Donc j'ai préféré organiser mes repas selon le programme de la journée et selon ce qui était vraiment le plus simple pour nous. Et c'est ce que j'aime faire en général quand je suis en vacances, pas à la maison mais que je pars. Parce qu'à ce moment-là, mon objectif c'est bien de déconnecter, de recharger les batteries, de me reposer, vraiment de sortir de la routine. Et donc pour ça, l'alimentation c'est absolument pas ma priorité. D'ailleurs c'est là où l'équilibre c'est super important parce que oui, 90% du temps je mange ultra sain, ultra équilibré et c'est trop cool. Mais quand je pars en vacances, je ne me prends pas la tête, je mange tout ce que je veux, c'est plus transformé, c'est plus gras, c'est plus sucré et il y a aucun souci, c'est seulement quelques jours. Là, c'était 4 jours, parfois c'est une semaine et c'est ok. Donc pour ce séjour, comme je vous ai dit, on était à l'hôtel et du coup, on avait le petit déjeuner à l'hôtel. Donc déjà, tous les matins, on commençait par manger vers 8-9 heures environ. On n'a pas du tout l'habitude, moi comme ma sœur, on fait le jeûne intermittent. Et c'était l'occasion de commencer la journée avec un repas très complet, assez copieux et donc d'avoir de l'énergie pour les heures qui suivent et ça nous évitait d'avoir à chercher à manger justement pendant la journée parce que nous ce qu'on aime faire c'est se balader, c'est marcher, c'est visiter, explorer la ville et on n'est pas du tout du genre à passer du temps dans les restos quand on est en vacances, c'est absolument pas notre truc. Donc du coup on a décidé de ne pas manger le midi parce qu'avec un repas aussi copieux le matin c'est juste impossible. Le midi de toute façon on n'a pas faim et le problème en vacances c'est que si on mange en milieu de journée derrière on a tendance à avoir un pic de fatigue, encore plus quand on mange au resto, à l'extérieur. Et là, on voulait juste avoir un maximum d'énergie en pleine journée. Donc repas copieux dès le matin, en plus buffet à volonté, nous on adore ça et on mange beaucoup déjà de base, donc c'est juste parfait. Et ensuite ce qu'on a fait c'est que pour le soir, on passait faire des petites courses au supermarché, on se posait dans la chambre d'hôtel, on était juste éclaté à la fin de la journée, donc c'était parfait de manger dans la chambre. Et ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment on a fait pour équilibrer les repas du soir en faisant un pique-nique sans cuisiner parce qu'on avait très peu de matériel finalement dans la chambre, il n'y avait absolument rien. On avait juste ramené quelques accessoires, vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on a pu manger équilibré malgré tout et manger relativement sain, même si bien sûr c'était plus transformé que d'habitude parce que si on cuisine pas, eh ben c'est normal, on n'a pas le choix, on va manger un petit peu plus transformé. Mais comme je vous dis une fois de temps en temps, c'est ok. D'ailleurs les girls, si vous êtes complètement perdu avec votre perte de gras, si vous avez la sensation d'avoir tout essayé, que rien ne fonctionne, que vous faites des efforts au quotidien mais que c'est hyper frustrant parce que vous avez zéro résultat, je vous rassure, moi aussi je suis passée par là et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé le programme Body Boost. Donc je vous en parle en fin de vidéo et si vous voulez nous rejoindre et découvrir le programme, le lien est dans la description. Pour ce qui est du petit déjeuner le matin à l'hôtel, on faisait pas des choix par hasard, c'était quand même réfléchi parce que même en vacances, on peut quand même faire les bons choix sans se priver, en mangeant tout ce qu'on veut, mais en s'organisant de manière quand même à ne pas trop manger, à ne pas être dans l'excès non plus, ne pas finir ballonné et puis ensuite on n'a plus d'énergie pour le reste des activités. Donc on a quand même fait des choix qui étaient très réfléchis. Je vais vous mettre les images en même temps, mais déjà on commençait absolument toujours par le salé. Et ça c'est super important, même au quotidien en fait sur n'importe quel repas, commencer par le salé, c'est vraiment la base. Commencer notamment avec des protéines et des fibres qui sont vraiment les aliments les plus essentiels pour la santé comme pour la perte de gras. Je le répète toujours, mais bien sûr que ce soit dans un objectif de perte de gras, perte de poids, ventre plat
ou de santé, les deux ça va toujours ensemble. À partir du moment où ce que vous faites c'est aligné avec votre santé, naturellement vous allez réussir à perdre du gras, à avoir le ventre plus plat, une meilleure digestion, à vous sentir bien dans votre corps et à retrouver votre poids de forme idéal. Donc on commençait toujours par le salé, tous les matins on a pris des œufs. Je vais dire on pendant toute cette vidéo parce qu'il faut quand même savoir que ma sœur et moi on est très proches, on a vraiment le même mode de vie depuis des années, j'avoue que je l'ai un petit peu embarqué là-dedans et du coup on partage beaucoup de choses autour de la nutrition comme du sport. Donc on a vraiment le même mode de vie, on a seulement 3 ans d'écart, on se ressemble beaucoup, on nous prend souvent pour des jumelles d'ailleurs. Et forcément comme en plus on est très proches, on a vraiment développé les mêmes habitudes, un corps assez similaire, les mêmes objectifs, les mêmes envies. Voilà, donc forcément ça va ensemble et si je dis on, c'est parce qu'en fait on fait exactement les mêmes choses, on mange exactement de la même façon, enfin vraiment on a le même état d'esprit, donc ne soyez pas étonnés, c'est totalement normal et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des frères et sœurs, si vous êtes assez proches et si vous avez un peu cette personne dans votre vie avec qui vous êtes super fusionnel, tellement que vous vous ressemblez mais juste de fou. Donc on commençait par le salé, on prenait toujours des œufs pour des bons apports en protéines, il y avait aussi des protéines d'origine animale comme du bacon ou des saucisses qu'on voit souvent dans les petits déjeuners de ce type. Nous on n'en prend pas parce que ni moi ni ma sœur ne mangeons de la viande ou du poisson, que ce soit en termes de santé, d'objectifs physiques, de valeurs, d'écologie, c'est des produits qu'on n'a pas envie de consommer au quotidien et donc dès qu'on peut, on évite d'en consommer, de toute façon ça nous donne plus envie, donc niveau protéines on était vraiment focus sur les œufs. Ensuite ce qui est cool dans ce genre de petit déjeuner c'est qu'il y avait aussi des légumes et les légumes c'est souvent ce qui nous manque au petit déjeuner et dans l'idéal ce serait super d'avoir des légumes si vous en avez pas, des fruits ça va très bien mais les légumes c'est encore meilleur que les fruits. Et là, il n'y avait pas les mêmes tous les matins, mais il y avait des tomates, il y avait des champignons notamment, donc c'est top. Moi j'adore ça, ça va trop bien pour un petit déjeuner salé. À côté de ça, le plus difficile, c'est les fibres. Vraiment, quand on mange à l'extérieur, quand on mange transformé et quand on cuisine pas maison, c'est très compliqué d'avoir des bons apports en fibres et c'est probablement ce qui nous a manqué le plus pendant cette semaine, hein. Ça c'est absolument certain, c'est ce qui manque dans l'alimentation de 100% des gens. C'est vraiment le plus gros déséquilibre qu'il existe aujourd'hui. Si on ne consomme pas de légumineuses, on n'a pas d'apport suffisant en fibres. C'est juste une évidence, les légumes c'est absolument pas suffisant pour les fibres, il y en a 3 à 4%, c'est rien du tout. Là ce qui est bien quand même c'est que dans les petits déjeuners salés à l'hôtel, il y a des beans, vous savez les haricots blancs dans la sauce tomate, alors forcément c'est un petit peu transformé, dans la sauce tomate il y a un peu de sucre ajouté, mais c'est loin d'être le pire finalement, et comme il y a des fibres dans les haricots blancs, franchement on essayait de prendre le moins de sauce tomate possible et le plus de haricots blancs possible et ça nous faisait un apport en fibres dès le matin, donc c'est cool, ça rajoute aussi des protéines, n'empêche, et je pense que sur notre petit déjeuner on avait minimum 50 grammes de protéines, c'est certain, peut-être même 60 voire plus, donc ça permettait à la fin de la journée, je pense, d'être au moins à 80-90 grammes de protéines. Déjà très bien. Pour des vacances, c'est un peu moins que ce qu'on consomme au quotidien, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, parfois, il y avait aussi les galettes de pommes de terre. Il y en a eu 1 ou 2 jours. Et donc, pareil, on se prive pas. C'est quelque chose qui est free. C'est pas top en termes de santé. Mais une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. On en prend un petit peu. Et vraiment, quand je vous dis qu'on ne se prive pas, c'est la réalité. On ne se prive pas. Cette assiette-là que je vous décris et que je vous montre en vidéo, on la mangeait tous les matins et tous les matins on se resservait, c'est-à-dire qu'on prenait 2 assiettes de salé et 2 voire 3 assiettes de sucré. Donc quand je vous dis que le petit déjeuner était copieux, bien sûr qu'on a beaucoup plus mangé en quantité que ce qu'on a l'habitude. En termes de calories, c'était aussi des aliments à plus haute densité calorique. Bien sûr, on avait une dépense énergétique qui était aussi assez énorme sur la journée, puisqu'on a fait 66 km à pied en 4 jours. Même si on faisait pas de sport à proprement parler, on s'est beaucoup plus dépensé que dans le quotidien où on passe 6, 7, 8 heures assis sur une chaise et peut-être qu'on va faire un peu de sport, marcher un peu, mais c'est pas du tout la même chose. Là, la dépense énergétique était beaucoup plus élevée, donc des besoins plus élevés aussi. Donc c'était ok de manger plus et de toute façon, pas de privation, c'est seulement 4 jours. Le corps il régule, il n'y a aucun souci, on n'a pas pris de poids, loin de là, donc vraiment pas de problème. J'ai oublié, mais avec l'assiette de salé, on prenait aussi un petit peu de pain, parce que pareil, on aime ça, ça fait plaisir, et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une raison de plus, on mange en écoutant notre corps, c'est tout. Alors autant pour ce qui est du salé, c'est plutôt équilibré et plutôt sain, franchement, ça passe très bien.
Autant au niveau sucré, bah là effectivement il n'y a pas un seul aliment qui est vraiment très sain, mais encore une fois c'est des choses qu'on ne consomme pas du tout au quotidien ou de manière très exceptionnelle, donc là on n'avait pas envie de se priver, nous on avait envie de goûter à tout, hein. Déjà le truc qu'on adore c'est le chocolat chaud, c'est le truc qu'on ne se fait quasiment jamais à la maison, mais bah, quand t'es à l'hôtel c'est vraiment l'occasion, donc clairement tous les matins un chocolat chaud ça fait plaisir. Et ensuite selon les matins il n'y avait pas toujours la même chose, mais il y avait toujours un gâteau fait maison, je pense que c'était un gâteau au yaourt et chaque matin il était un peu revisité, donc un jour c'était aux pépites de chocolat, un jour c'était marbré, un jour c'était full chocolat, un jour c'était nature, donc c'est marrant, chaque jour il y avait quelque chose de différent et c'est cool, ça change, on voit pas toujours ça justement dans les hôtels, donc là je recommande à 1000% cet hôtel, il était juste top du top. Il y avait aussi des croissants, bien sûr on était au Portugal, c'est pas du tout les croissants français, mais bon c'était assez marrant, c'était plutôt brioché. Écoutez, on en a mangé aussi un petit peu tous les jours, c'était des mini croissants, c'est clairement pas aussi bon que ce qu'on a en France, mais écoutez, ça nourrit et c'est pas mauvais. Et chaque jour il y avait des spécialités portugaises, donc des pâtisseries portugaises si on veut, c'est pas du tout la même chose que les pâtisseries françaises, mais chaque jour il y en avait des différentes et c'est super cool parce qu'on a pu goûter à pas mal de choses sans aller en chercher à l'extérieur parce que c'est pas forcément ce qu'on préfère, c'est des choses qui sont quand même très sucrées, hein. C'est vrai que quand on s'est déshabitué du sucre et qu'on a une alimentation très végétale, très brute, très naturelle, ce shot de sucre là, encore plus dès le matin, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus. C'est là aussi le bénéfice quand manger sain ça devient un vrai mode de vie, c'est qu'on a même plus envie de manger des choses aussi sucrées. Bref, c'était sympa de goûter des choses différentes, même si c'est vrai que c'est des aliments au quotidien qui s'inscrivent pas vraiment dans une alimentation saine, mais de manière occasionnelle, aucun souci. Et bien sûr, j'allais oublier un élément super important que je mange toujours quand je suis en vacances et que je prends un petit déjeuner, c'est quand même le yaourt, bien sûr. Les yaourts, ça fait aussi un bon apport en protéines et puis ça permet de casser un petit peu tout ce sucre qu'on a à côté, donc toujours un yaourt nature dans lequel je ne rajoute pas de sucre, hein, parce qu'avec tout ce qu'on avait à côté, ça suffit largement, là il n'y avait pas besoin de plus. Alors ce qui est dommage à l'étranger, c'est qu'ils ne connaissent pas le fromage blanc et ça je ne comprends toujours pas pourquoi. Le fromage blanc c'est ce qu'on trouve de plus protéiné parmi tous les types de yaourt nature. Alors aujourd'hui il y a la mode du skyr, mais ça c'est juste le plus gros bullshit marketing de tous les temps. N'achetez pas du skyr, achetez du fromage blanc, ça vous coûtera bien moins cher et il y aura le même taux de protéines dedans. Donc là-bas pas de fromage blanc, il y avait des yaourts nature classiques, donc un peu moins protéiné, mais tous les matins j'en mangeais 2 ou 3 je pense. Et pour manger avec voilà, les gâteaux et les petites pâtisseries pour adoucir un petit peu ces goûts qui étaient quand même très forts. Et sinon chaque petit déjeuner je finissais par un café, ça j'en bois tous les matins, normalement je le bois à jeun, mais là à la fin du petit déjeuner c'est très bien. Pas au début parce que sinon ça va couper la faim direct et puis c'est un petit peu trop proche du réveil et le café c'est mieux de le prendre 1 heure et demie après le réveil. Donc à la fin du petit déj c'était juste parfait. Pour ce qui est des repas du soir, je vous ai filmé ça 2 soirs différents, donc je vais vous laisser avec les rushs juste après. On a fait les courses à Lidl au final tous les jours parce que l'avantage avec Lidl c'est quand même qu'on retrouve la même chose, la même organisation, peu importe le pays où on se trouve, et ça c'est quand même super pratique, on n'est pas trop perdu, on trouve un peu nos habitudes même si les produits sont assez adaptés, même si les produits sont un petit peu différents selon les pays, on s'y retrouve assez facilement versus les supermarchés où en général c'est organisé vraiment différemment pour le coup, et en plus de ça, surtout dans des grandes villes et dans des capitales, ça coûte quand même très cher de faire ses courses, donc c'est vrai que Lidl c'est toujours une bonne alternative. Et pour le soir, encore une fois, on s'est vraiment concentré sur composer des repas équilibrés, avoir suffisamment de protéines et de fibres, des légumes quand même si dans ces circonstances-là on pouvait pas en manger autant qu'à notre habitude. Et de toute façon, quand je pars en vacances et que je dois faire un peu des pique-niques, je les compose un petit peu toujours de cette façon, donc vous allez voir, je vous ai partagé plein d'astuces sur comment faire un pique-nique le plus sain possible quand on n'a rien pour cuisiner et quand on a quand même envie de manger équilibré, rassasiant et de pas grignoter toute la journée, de pas non plus manger des excès de sucre et de graisse ajoutée. On peut quand même manger sain sans cuisiner en faisant un pique-nique, même si forcément ce sera toujours un petit peu plus déséquilibré et un peu plus riche que ce qu'on peut faire à la maison. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous vous organisez en vacances. Est-ce que quand vous partez, vous cuisinez quand même? Est-ce que vous faites les courses? Est-ce que vous mangez plutôt au restaurant? Est-ce que vous êtes à l'hôtel? J'ai trop envie de savoir quelles sont vos habitudes
Pour moi, c'est vraiment différent selon le type de vacances, si c'est en France, à l'étranger, une grande ville, à la campagne, un road trip. Quand même, je dois dire qu'en général, je suis souvent dans un Airbnb et je vais cuisiner quand même un minimum, au moins un repas sur deux. Mais là, ça a vraiment fait du bien de déconnecter complètement et de pas se prendre la tête. Et en plus de ça, comme c'est que 4 jours, c'est assez pratique. Je vous montre ce qu'on a acheté pour ce soir, mais pas que. Il y a plein de choses qui va nous rester pour les soirs suivants. Déjà, on a de la salade, donc un petit mix avec des crudités, maïs, pousses d'épinards, salade verte et voilà, carottes et des tomates qui ont probablement aucun goût. Mais je sais que ça j'aime bien parce qu'on peut on peut rajouter des petites choses dedans, faire des petits mix. On a pris du pesto, ça c'est du pesto vegan, donc on s'est dit c'est l'occasion de tester parce qu'on l'a pas en France celui-là. Et ça va permettre de faire une petite sauce pour la salade, donc voilà, on va rajouter un petit peu d'eau avec ça et ça sera très bien. On a aussi pris ces petites tranches végétariennes en mode jambon, charcuterie, sauf que là bah, c'est complètement végé, donc il n'y a pas de viande ici. J'ai jamais goûté ce genre de choses parce que c'est pas très utile pour de la cuisine du quotidien, ça apporte pas grand chose, c'est quand même transformé, mais là c'était l'occasion, d'autant plus que donc on est allé chez Lidl et on n'a pas ce produit là en France, donc je vous dirai ce que j'en pense et si ça vaut le coup ou pas, mais franchement il n'y a que 100 grammes, hein, donc clairement on va pas s'étouffer avec ça. Ensuite on a pris du fromage, franchement on a pris du basique en tranches parce que c'est quand même pratique. Là on est à l'hôtel, donc on n'a pas du tout de quoi cuisiner, on n'a pas de vrais couteaux, on a des petits couverts en plastique, donc en tranche ça sera très bien et on en aura pour plusieurs jours. On a aussi pris du houmous, pareil, donc c'est vegan. Et là c'est quelque chose que j'achète jamais parce que je fais mon propre houmous, mais c'est l'occasion, surtout qu'on avait ramené des petites carottes pour le premier repas du soir et il nous en reste. Avec le houmous ça sera parfait. Ensuite on a aussi pris des falafels végés, hein, pareil les falafels c'est à base de pois chiches. Chez Lidl on en trouve souvent en France et quand on part justement en vacances et qu'on n'a pas envie de cuisiner, on achète souvent ça parce que c'est très bon et très sympa. J'en achète pas quand je suis à la maison pour le quotidien parce que pareil, ça n'a pas un grand intérêt pour moi, mais là ça va nous apporter un peu de protéines et c'est super bon avec une petite sauce au fromage blanc. Et justement pour ça, on a acheté un pot de 1 kg, on change pas les bonnes habitudes. On l'a pris light parce qu'il y avait plus de protéines dans celui-là et que le classique avait beaucoup de matière grasse quand même. Voilà, on a 6 grammes de protéines, donc c'est quand même un petit peu moins que ce qu'on peut avoir sur du fromage blanc qu'on trouve en France, mais ça fera bien l'affaire ici. Le but c'est pas de contrôler ce qu'on va manger, tout ça c'est un petit peu transformé et c'est pas grave, quand on est en vacances on se prend pas la tête, moi c'est ça que j'aime. Donc voilà, les petits falafels plus ça va être très bien. Et en dernier on a pris des petits biscuits parce que c'est toujours sympa pour le dessert avec du yaourt, ça passera très bien aussi, voilà, pour finir le repas. Et puis ensuite on a aussi des petits pains et on a une baguette parce que c'est quand même la base pour manger avec tout ça. Voilà ce que ça donne pour notre petit pique-nique chambre d'hôtel. On a une sauce fromage blanc et sel, on a le petit houmous, le reste de carottes, falafel, fromage et les petites tranches végé. Et là-bas pour après on aura la salade et la petite sauce au pesto et on s'est posé sur le lit là comme ça. On a quand même protégé avec les serviettes et on est trop bien. Bon, deuxième jour à Lisbonne. On est retourné à Lidl parce qu'on a voulu aller dans le petit supermarché qu'il y a en bas de l'hôtel. Mais franchement on était perdus, c'était pas du tout organisé comme en France, il n'y avait pas exactement les mêmes produits, c'était un peu vide, surtout niveau légumes, et on a quand même envie de pouvoir manger des légumes le soir, et là il n'y avait pas vraiment de mix, de salade, voilà, déjà prêt, et en plus de ça, ben, il est un petit peu tard, et le Lidl, il y avait vraiment tout, les rayons étaient pleins, donc c'est très bien. On n'a pas pris exactement la même chose qu'hier, il nous restait quelques trucs, donc là ce qu'on a fait, on a repris du pain, bon c'est vraiment le pain basique mais qui est hyper facile à couper, qui va pas faire trop de miettes, qui va pas mettre de la farine de partout, donc vraiment de toute façon on n'est pas là pour manger du bon pain, on est là pour se nourrir, donc nous ça nous va très bien. Et du pain bah, on en mange pas mal hein, quand on fait un petit peu un pique-nique comme ça, donc très pratique, c'est obligatoire. Et avec ça on a repris exactement le même mix de salade qu'hier parce que c'est juste trop pratique, c'est vraiment juste un mix nature et avec ça il n'y a pas de sauce, donc il nous reste aussi du pesto d'hier et c'était juste parfait. Le pesto avec un petit peu d'eau pour le diluer, bah, ça fait une sauce de salade et c'est juste parfait parce qu'il n'y a pas besoin d'assaisonner plus que ça. Nous on a un peu de sel s'il y a besoin de rajouter, mais c'est tout. On avait mis la sauce directement là-dedans, on avait mélangé directement dedans, on n'avait pas enlevé complètement le plastique et comme ça on pouvait secouer et à deux on mange bien tout ça, plus
Voilà, plus l'autre salade qui est là parce que la salade verte c'est quand même pas très rassasiant, donc franchement on aime bien manger tout ça. Sachant que là on a 300 grammes donc de salade et de mix crudité et là on a 280 grammes. C'est vrai que comme on mange complètement végé toutes les deux, moi et ma soeur, bah, c'est pas forcément évident, forcément ça élimine naturellement beaucoup de choix. Typiquement ce genre de salade, bah, la plupart du temps il va y avoir soit du thon, soit du poulet, soit du bacon, et d'ailleurs dans celle-ci il y a un petit peu de poulet. Donc bah, on s'est dit c'est pas grave en fait, hein, on va pas se priver de la prendre, il doit y en avoir genre quelques morceaux, on va les manger, ça ne nous dérange pas, on n'est pas strictement végé, mais en tout cas c'est le choix qu'on fait 99% du temps. Ensuite on a pris des petits crackers comme ça, bon il y en a quand même pas mal, mais au moins bah, ça va nous durer pour 3 jours au total, hein, pour demain et le jour d'après, et au pire on les ramènera parce qu'on a des petits sacs de congélation et des petits tupperwares, donc on pourra toujours les ramener s'il en reste. Forcément il n'y avait que cette taille donc on n'avait pas tellement le choix, mais les crackers c'est quand même pratique, notamment pour aller avec le petit houmous qu'on a trouvé super bon hier. Donc on s'est dit let's go reprendre le houmous, mais comme là on n'a plus de carottes pour tremper avec, ben on s'est dit avec les crackers ça sera très bien, et on est là aussi pour se faire plaisir, donc on mange un petit peu plus transformé qu'à la maison. Mais c'est pas grave parce que c'est aussi le but des vacances, on se prend pas la tête, on n'a pas envie de cuisiner, donc on achète ce qui nous fait plaisir et ce qu'on mange jamais, et c'est quand même ça qui est cool aussi. On a aussi pris quand même, on va garder les bonnes habitudes ici, on a pris du tofu, et celui-là on l'a pas en France, c'est du tofu au basilic. Alors déjà chez Lidl en France il n'y a pas tout le temps du tofu nature, alors qu'il est très bon leur tofu nature, mais ils le font que en édition un peu limitée, donc c'est assez rare. Et là, bah, il y avait plusieurs goûts, il y avait basilic. Je me demande si ça a vraiment le goût ou si ça ressemble juste à du tofu nature. Mais bon, comme ça, on va goûter. Et le but de ce tofu, c'était de le mettre dans la salade, donc avec le pesto. Et ça va permettre de rajouter un petit peu de protéines. Franchement, dans la salade, ça va trop bien. Il n'y a pas besoin de le faire cuire. On a juste besoin de le couper. D'ailleurs, regardez-moi. Donc voilà les couverts avec lesquels on se balade toujours. Alors malheureusement il en reste que 2, au départ il y en avait 4, ceux-là ça fait plus de 10 ans qu'on les a, donc même quand on voyageait avec mes parents il y a 10 ans, mes premiers voyages en avion, road trip etc, bah, on avait ces couverts et on en avait 4, et c'est vraiment les couverts Decathlon, donc avec la partie cuillère, fourchette, et là on a aussi la partie couteau. Alors ça coupe pas hyper bien, mais pour couper du tofu c'est tout mou, ça coupe tout seul. On pourrait même le couper à la main, hein, le tofu, franchement on pourrait l'émietter, donc vraiment aucun souci. Mais sinon on a ces couverts là pour manger et c'est très pratique, franchement ça fait le taf, donc on a bien fait d'amener ça. On est assez prévoyante et assez organisée, je dois dire. Sachant qu'en plus des couverts, on a aussi ramené des petits tupperwares. Donc au départ, on avait mis les carottes dedans et on avait mis des œufs durs pour le premier soir parce qu'on est arrivé assez tard et on savait que les supermarchés seraient fermés. Puis en plus, il y a eu du retard avec l'avion. Donc on avait ces petits tupperwares dans la valise et là, ils nous servent bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ce qu'on a amené d'autre. En fait, on a amené ce petit sac-là dans lequel on met un petit peu tous les essentiels pour cuisiner, pour manger. Alors là, on n'a pas ramené énormément de choses, mais on a quand même ramené un mini sel parce qu'on s'est dit que c'est vraiment la base et comme ça on n'a pas à en acheter. Et puis j'ai ramené des petits sacs congélation parce que pour transporter de la nourriture, si on a envie le matin de prendre quelques petits trucs à grignoter et de l'emporter pour la journée, ou s'il nous reste un peu de nourriture à la fin du séjour pour le ramener à la maison, on a des sacs congélation, c'est toujours pratique. Donc vraiment les sacs congélation, j'en emmène partout. Et j'ai même amené des petits sacs poubelles parce que pareil, les sacs poubelles, que ce soit pour mettre le linge sale, que ce soit on sait jamais en fait, on sait jamais pour s'asseoir dans l'herbe si l'herbe est mouillée, enfin bref, vraiment les sacs poubelles c'est la même chose, je ne pars jamais sans les sacs poubelles. Et la dernière chose qu'on a ramené, c'est 2 torchons pour faire un petit peu la vaisselle des tupperwares et des cuillères fourchettes. C'est super pratique voilà, pour essuyer la vaisselle après. On a aussi pris une éponge, comme ça on n'a pas eu à en acheter ici et à ramener tout un paquet d'éponges. Donc voilà, ça c'est vraiment la base, que je parte en vacances en France ou en avion. J'ai toujours les couverts en plastique, les sacs congélation, les sacs poubelles, les torchons, éponges. Là on n'a pas pris de sopalin, mais on a pas mal de paquets de mouchoirs. Donc, et les tupperwares en plus, vraiment c'est les essentiels et c'est trop pratique une fois sur place.
Sinon, on a aussi repris du fromage exactement le même qu'hier en tranches parce qu'il nous en reste un peu mais peut-être pas suffisamment et comme on en aura encore besoin demain soir parce qu'on va encore manger ici dans la chambre probablement à peu près les mêmes choses et ça rajoute des protéines bien sûr donc c'est pas négligeable. Et pour finir, on voulait quand même prendre quelque chose pour le dessert mais j'avoue que niveau yaourt, on n'a clairement pas autant de choix qu'en France ou en tout cas c'est assez différent, il y a beaucoup de sortes de yaourts à boire, enfin bref. On savait pas trop quoi prendre, on avait envie de se prendre un petit yaourt à la vanille mais il n'y avait pas vraiment, enfin ça donnait pas trop envie, ça faisait un peu trop transformé. Donc là il nous reste du yaourt grec d'hier, ça ira très bien pour le dessert mais on avait envie de quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des muffins, alors là pour le coup voilà on est vraiment sur quelque chose de bien fat, bien sucré, bien transformé. Mais pareil, hein, c'est vraiment une fois de temps en temps pour le plaisir quand on n'est pas à la maison. Voilà, on n'est pas là pour se priver et essayer de manger le plus healthy possible. Non, pas du tout, on prend ce qui nous fait envie. Et ça, pour le dessert, on sait qu'on va se faire plaisir. On aurait bien pris quelque chose qui est un petit peu plus spécial du Portugal. Mais j'avoue que il y avait pas grand chose qui nous donnait envie. J'ai fait le tour pour ce soir, donc ça ressemble beaucoup à hier soir et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a l'habitude d'acheter de manière générale quand on part en vacances et qu'on fait un petit peu des pique-niques comme ça. C'est un peu voilà ce que j'essaye de faire pour m'organiser, des légumes, des petites choses gourmandes, du fromage toujours parce que c'est là où on prend pas mal de protéines, et puis toujours un petit dessert sucré, du yaourt obligé, yaourt nature, c'est vraiment la base, c'est trop pratique. Et ce qu'on fait en plus quand on est dans un Airbnb, c'est de faire cuire des œufs durs. Souvent on fait cuire beaucoup d'œufs durs pour pouvoir emporter justement, mais là comme on est à l'hôtel c'est pas possible. Et franchement c'est pas très grave, on fait avec ce qu'on a et ça va très bien aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'ai trop hâte d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Est-ce que ça vous a donné des petites astuces? Et puis j'ai trop envie de savoir vous, quelles sont vos habitudes quand vous partez en vacances, quand vous n'êtes pas à la maison? Est-ce que vous faites un peu comme moi ou pas du tout? Franchement je vous ai vraiment montré la vraie vie, ce que je mange vraiment, c'est-à-dire des grandes quantités déjà quand je suis à la maison, mais de la même manière quand je suis en vacances, je mange toujours autant en termes de quantité, parfois plus riche aussi, plus gras, plus sucré, plus transformé et c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Zéro prise de tête, zéro pression, manger sain c'est quand même un mode de vie. Perdre du gras, c'est aussi un mode de vie, ça doit aussi être aligné avec votre santé, donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de vous transmettre ici. On mange de manière intuitive, on se prend pas la tête et on se concentre sur les choix alimentaires et sur l'équilibre. Si vous êtes complètement perdu niveau alimentation, si vous avez la sensation que votre perte de poids est bloquée, si vous n'arrivez pas à obtenir des résultats, c'est le moment de rejoindre Body Boost. La version 2 arrive très vite, donc les prix vont augmenter d'ici les prochaines semaines. Donc vraiment les girls, c'est l'occasion de nous rejoindre dans Body Boost. C'est vraiment le programme le plus complet que vous puissiez trouver pour perdre du gras sans régime et pour vous assurer des résultats à vie. Vous pouvez rejoindre le programme dès maintenant et le démarrer quand vous voulez parce que vous avez vraiment un accès illimité à Body Boost à partir du moment où vous nous rejoignez et vous avez même accès à du coaching. Donc c'est juste incroyable, j'ai essayé de vous proposer une méthode qui soit la plus complète possible et je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas réussi. Donc vraiment je suis derrière vous au quotidien chaque semaine pour m'assurer que vous obteniez les résultats et que vous alliez même plus loin parce que Body Boost c'est un vrai mode de vie, ça va vous accompagner pour toujours et donc vraiment on va plus loin que votre objectif. Le lien pour nous rejoindre est dans la description et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.